notre premier revenu que nous avons eu de Forever, après peut-être quelques jours de travail, on a reçu un chèque de l'Afrique du Sud de 12 €. Le mois d'après, quand la France a commencé à gérer, nous avons commencé à faire l'activité et nous avons commencé à faire les parrainages et que nous avons eu des hommes de qualité autour de nous, parmi lesquels je cite la première famille que nous avons introduit dans l'activité. C'est des gens à qui on a présenté l'opportunité, ils ont saisi, la famille James. La famille James est venue dans l'activité et presque dans le même temps, la famille Amangua, Gérard, et avec ces deux familles, nous avons commencé à développer l'activité réellement. Et un mois après, nous sommes passés managers et nous avons eu notre premier chèque venant de France. Je me rappelle encore, parce que les gens racontent les choses souvent, mais on n'écoute pas. J'étais fonctionnaire, j'étais pilote, je travaillais, j'avais un salaire. Je me croyais au-dessus de beaucoup de choses. Parce que pilote dans l'armée de l'air, c'est la crème, c'est les grandes figures de l'armée de l'air. Donc, quand on vous parle d'une activité, on dit vous allez voyager. Ben, nous, on voyage tous les jours. Vous allez avoir de l'argent. Bon, l'argent, on ne manque pas. Donc, on se croyait vraiment bien lotis. Jusqu'à ce que, un midi, ma femme vient me chercher. Nous nous sommes arrêtés à la poste de Port-Boué. Je suis allé prendre le courrier, nos courriers. Il y avait une grosse enveloppe. C'était écrit dessus Forever et tout. Je dis, maman, les gens là, ils nous ont écrit, hein. J'ouvre là en même temps. Je regarde, il y a un chèque dedans, libellé par Forever France, par rapport au travail que nous avons fait pendant un mois. Et je vois, à l'époque, c'était le franc français, il n'y avait pas encore l'euro. Je vois environ 7425, voici le truc, 7425 francs français. Tout de suite, je fais le calcul. Parce que, à cette époque, un franc français, c'était 100 francs. 100 francs CFA. Je multiplie par 100, ça m'amène à 740 et quelques mille. Je me suis tourné, ma femme m'était dit, je dis, mais... Donc, ce que les gens ont dit là, c'est vrai alors. Pour dire que je n'y croyais pas, vraiment. Je n'y croyais pas. Je dis, mais ce que les gens ont dit là, c'est vrai alors. Tu vois, le chèque qu'on a reçu, notre nom est dessus. Mais je fais le calcul, ça fait au moins, moi qui venais de... J'étais peut-être à ma 15e année, et je tendais vers 20e année. Je devais être capitaine. Ça faisait au moins 3 fois mon salaire du mois. Je dis, mais un mois de travail. Et puis quel travail? Ce n'est pas risquer sa vie en l'air. C'est parler aux gens, être correct avec les gens, hein, parler aux gens pour qu'ils changent de vie eux aussi, pour améliorer leur vie. Et voici ce qu'on nous paye. Je dis, ça là, on est dedans. Elle m'a dit oui, ça c'est vrai. Elle aussi a réfléchi, elle dit on est dedans. Et c'est comme ça que nous avons réellement, moi, j'ai réellement cru. Ça a été le déclic chez moi, là. Ensemble, on n'avait pas encore voyagé, tout ça, les voyages et tout ça, c'est venu après. C'est venu après. Mais là, devant la poste de Port-Boué, j'étais transformé. J'étais devenu Forever, là. Il faut reconnaître que les débuts n'ont pas été faciles. Il fallait faire connaître les produits et en même temps faire connaître le business. On nous disait toujours que les produits étaient chers. Mais nous, on n'arrêtait pas de leur dire que la santé n'avait pas de prix. Lorsqu'on veut bien se porter, il y a un prix à payer. Et en fait, lorsque vous achetez quelque chose, ce n'est pas le prix que vous regardez, c'est ce que ça vous rapporte que vous êtes en train d'acheter. Et nous, on a eu cette vision depuis que notre parrain nous a parlé de ça. On a cru en lui. Et nous nous sommes mis à exécuter ce qu'il nous a demandé de faire. Autrement, il était venu avec d'autres amis qui avaient des parents aussi ici, en parlant de M. Ben Ourizi, pour ceux qui le connaissent, qui avaient aussi des parents ici. Et c'est même chez eux, à Biétry,
non loin de chez Yassé, que la première présentation a été faite chez la belle famille de Ben Ouizi. Et c'était avec Joël Bonnefoy. Et nous, on a saisi l'opportunité sans hésiter. Notre premier kit qui est même parti à l'époque du Kenya s'est volatilisé en chemin. Mais cela ne nous a pas découragés. On a encore commandé une énième fois. Et là, on a suivi le colis du début à la fin pour enfin avoir notre premier kit pour pouvoir commencer à parler des produits autour de nous. Et quand on a une opportunité dans la main et qu'on veut en faire quelque chose, je pense qu'il faut aller jusqu'à atteindre son objectif, sans hésiter, en traversant vents et marées. Vous savez, l'être humain veut voir pour croire. Voilà. On veut voir pour croire. Et en 2003, nous avons vu que Forever était exceptionnel. J'ai travaillé pendant des années, pendant 35 ans, dans l'armée de l'air, donc au compte du gouvernement de Côte d'Ivoire. Ben, j'ai voyagé, mais c'était, comme on vient de dire, dans l'ambiance du travail. Mais l'État ne m'a jamais offert un voyage, aller me promener, aller rester une semaine, parfois 2 semaines dans un hôtel 5 étoiles. Mais avec Forever, j'ai fait des voyages exceptionnels. Hein, parce que vous découvrez des régions auxquelles vous n'êtes pas habitué, vous découvrez des pays nouveaux, des pays lointains qu'on n'avait jamais, même en tant que pilote, je n'avais jamais imaginé y arriver. Avant que le tout premier conteneur de ces produits n'arrive, il fallait travailler sur le terrain, il fallait faire connaître les produits, il fallait faire un travail de fond, il fallait convaincre des personnes. Et pour convaincre les personnes, ce n'est pas facile. Sortir les gens de leur confort habituel pour les amener dans un autre cadre, ce n'est pas aisé. Et quand on a travaillé, qu'on a pu avoir un bon noyau, lors d'une rencontre avec le PDG, M. Res Morgan, c'était au Nigeria. Je me rappelle très bien, parce qu'il y avait une Success Day là-bas, et le directeur à l'époque, M. Oyemade, et son épouse, Suzanne, m'ont téléphoné pour dire « Ah tiens, il y a M. Res Morgan qui arrive au Nigeria pour une Success Day. Écoute, profites-en, ça va te permettre de le rencontrer physiquement. » Et c'est comme ça que je suis partie. Parce qu'on faisait déjà dans les 300 points en Côte d'Ivoire. Quand il m'a vu, il a dit « Ah tiens, c'est vous ?» J'ai dit « Oui ». Et il a dit « Mais je m'attendais à vraiment une personne plus élancée, plus en forme et tout. » Il le disait en anglais, j'avais un interprète qui me traduisait ce que le papa disait. Et lorsque j'ai fini d'échanger avec lui, j'ai dit « Bien, séance tenante ». M. Res Morgan a pris une feuille A4 à la main. Il a fait un petit message qu'il a faxé au siège de Forever en demandant de préparer un conteneur à destination de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que le tout premier conteneur de Forever est arrivé, c'était en 2001. Jusque-là, on faisait venir des produits de la France, souvent du Kenya, ça dépendait. À part nous, notre réseau, il y a d'autres grands managers qui, en fait, avaient des parents en France qui connaissaient déjà l'activité. Et quand on a commencé, qui leur ont dit « Ah tiens, désormais, il y a un bureau en Côte d'Ivoire où vous pouvez aller vous approvisionner pour faire votre activité. » Et c'est comme ça que ces personnes-là aussi, dans la même foulée, ils ont commencé à s'intéresser vraiment. Parce que jusque-là, quand les parents leur parlaient, ils n'y croyaient pas. Nous sommes présentement à notre centre de formation qu'on appelle Racine. Là même où Forever a commencé, dans les années 2000. Soyez donc les bienvenus.
Ici, c'est l'entrée de notre bureau. Hein. Et derrière vous, là où les tout premiers conteneurs de Forever atterrissaient, c'est là. C'est pour vous dire que Forever Côte d'Ivoire a commencé ici. Donc les produits étaient entreposés là et tout ça c'était un hall. Les conteneurs venaient ici, ça se suivait et on déchargeait. Voilà. Et on avait quelques bureaux en haut ici. Monsieur Blondeau, un des grands responsables aujourd'hui à Forever, a travaillé là, son bureau était là au départ. Avant qu'on ait Forever, nos locaux existaient déjà parce qu'on fait du transit et on est dans la distribution de produits alimentaires. Et aujourd'hui, évidemment, l'activité principale, c'est Forever. C'est un endroit qui a fait ses chemins.